vidéo. Alors aujourd'hui je vais expérimenter pour la première fois un tuto maquillage en voix off. C'est un tuto du maquillage que je porte, un maquillage très simple, c'est vraiment le maquillage, le type de maquillage que je porte tous les jours. C'est un maquillage par exemple que je porte dans ma vidéo Haul Eye Herb et franchement il a plu à tout le monde alors qu'il n'y a rien de difficile, vous verrez. Donc c'est vraiment un maquillage focalisé sur le teint et les lèvres parce que je porte un rouge à lèvres vif. Mais vraiment la grande partie de ce tutoriel va se dérouler au niveau du teint. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'avec la voix off ça va bien se passer. Pour ce genre de tutoriel rapide, je ne vais pas zoomer sur les produits, mais comme d'habitude, je vous mettrai la référence des produits juste en dessous et en barre d'infos bien sûr. Donc voilà, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est super pratique pour moi à filmer. Je vous avoue que quand j'ai les petits à la maison, je n'osais pas filmer à cause du bruit ambiant, des petits qui venaient me déranger, tout ça. Mais finalement, en voix off, en coupant le son, je m'en fiche si derrière il y a l'aspi en route, il y a les petits qui crient. Voilà, donc c'est très pratique pour moi. J'espère que ça va vous plaire. Et donc à chaque fois, ça sera donc des séries où les yeux ne seront pas mis en valeur. Ça sera vraiment, le teint, la bouche. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. On commence tout de suite par le d'une base. Alors quand je travaille mon teint, j'aime appliquer une base. J'en applique pas tous les jours parce que c'est assez occlusif sur la peau. Ici j'applique une base verte de chez Smashbox. C'est une base donc pour atténuer les rougeurs que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Bon, ça atténue les rougeurs légèrement, c'est pas non plus flagrant, mais ça aide bien et ensuite ça floute aussi les pores et l'application du fond de teint est beaucoup plus pratique et facilitée. Ensuite, de la même marque, j'utilise la bébé crème, la Camera Ready en teinte light medium. Il faut faire attention parce qu'elles sont assez foncées quand même ces bébés crèmes, donc ne vous fiez pas trop. Vous voyez, moi je suis light medium et c'est relativement foncé et j'adore cette bébé crème. Elle a vraiment un rendu lumineux, pas trop couvrant, donc éventuellement moi ce que je fais au niveau des zones de couvrance, j'en remets comme vous le voyez. Aussi que vous voyez, parce qu'il y a pas mal de choses à couvrir même si ça ne se voit pas en vidéo, mais j'ai pas mal d'irrégularités. Ensuite, au niveau du teint, on passe à l'anti-cerne. L'anti-cerne de NYX, le HD, et c'est vraiment un anti-cerne que j'adore. La teinte, c'est la médium pour moi. C'est un anti-cerne que je découvre, que j'avais dans mes tiroirs depuis pas mal de temps et que je redécouvre. Sa texture est liquide mais très couvrante. Pour vous dire, j'ai acheté le concealer de chez NARS, le fameux concealer que tout le monde aime, et je crois que je lui préfère celui-ci. Vraiment très couvrant et il ne crisse pas vraiment, il ne marque pas les ridules. Je trouve la couvrance très très bien, j'en suis fan. Bon, comme toujours, j'utilise mon éponge de chez Real Techniques, que ça soit pour l'application du fond de teint, de l'anti-cerne. C'est vraiment devenu mon indispensable pour travailler mon teint. Donc voilà, j'estompe bien, vous avez vu, j'en ai mis sous les yeux, un tout petit peu sur le front, l'arête du nez. Et en fait, l'avantage de ce Beauty Blender, c'est qu'il a des faces biseautées, donc ça permet de bien travailler les creux et les yeux par exemple. Alors ensuite, je vais poudrer légèrement avec ma poudre de chez NARS, la Light Reflecting Powder. Alors je l'ai en compact, vous allez voir, je passe pas mal de fois le pinceau dans la poudre, mais c'est qu'en fait elle est tellement compactée qu'il faut vraiment insister sur le pinceau pour qu'il y en ait un peu. Donc c'est une poudre HD qui floute bien les pores, qui donne un rendu lumineux et léger, et j'en applique principalement en fait sur la zone T et un peu sur les joues, c'est que je brille. Pour les sourcils, en ce moment j'utilise l'Aqua Brown de chez Make Up For Ever en teinte 25. C'est un produit que j'adore, mais alors vraiment je cherchais un nouveau produit pour faire mes sourcils et c'est vraiment, voilà, je pense que j'ai trouvé le produit qui me fallait. Je gagne du temps, même si je n'ai pas fini mon teint, je passe une couche de mascara, mon mascara préféré depuis des années, le Méga Volume Collagène. La brosse est bien grosse, il donne un effet bien volumateur sur les cils et j'adore ça. Pour le bronzer, donc on a le bronzer de chez MAC que j'utilise tout le temps. La teinte est assez orangée, moi j'aime bien ça pour les bronzers, je trouve que ça va mieux à mon teint. Il y a de légères particules dorées à l'intérieur, je trouve ça super joli.
J'utilise pour l'appliquer le pinceau de Real Technique. Et bien sûr, alors je fais les parties les plus bombées, donc les joues, j'en mets un tout petit peu quand même juste en dessous du menton. Et je n'oublie pas le front, je ne sais pas si je le montre en vidéo, voilà, oui. Et voilà le front, parce qu'en plus moi j'ai un front assez haut, donc ça permet de le creuser un peu. La deuxième couche de mascara. Alors ça ne se voit pas en vidéo, mais en fait j'en mets partout sur la paupière. L'étape du mascara, j'en mets toujours partout. L'étape que je préfère, l'highlighter. Là, c'est l'highlighter de The Balm, le Mary-Lou Manizer. Je crois que c'est l'un des plus belles highlighters que j'ai pu tester. En plus, son prix est très petit. Je crois que c'est aux alentours de 15 €. Il est juste incroyablement pigmenté, magnifique. Je l'applique avec un petit pinceau. Je ne sais même plus où je l'ai eu, celui-ci. C'est un pinceau, en fait, estompeur au départ pour les yeux que j'aime utiliser pour l'highlighter. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, je reviens un peu sur les joues. Et ça fait arrondir du bombé de la joue. Et après, là j'ai pris mon pinceau à poudre sans en remettre et j'ai flouté le tout. Pour le blush, un blush que je porte beaucoup en ce moment, c'est le blush Mineral Wear de Physician Formula en teinte rose. Je l'ai eu sur High Herb, celui-ci. Il est tellement pigmenté que je suis obligée de l'appliquer avec un pinceau duo fibre. Et il est mais très lumineux, mat, et vraiment il marque super bien. Alors là, pour affiner mon nez, j'utilise un autre bronzer, mais cette fois-ci la teinte est beaucoup plus froide, très mate. C'est le Hoola de Benefit. Et comme vous avez vu, comme vous pouvez le voir, en fait, la teinte, comme je le disais, est beaucoup plus froide. Donc quand vous devez creuser les joues, dès que vous devez sculpter vraiment le visage, il vaut mieux s'orienter vers un bronzer mat et un peu plus froid que plutôt avec des sous-tons orangés. Donc voilà, je fais le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau Iatake de chez Everyday Minerals. Ensuite, j'applique le Pen Pot Soft Ochre de chez MAC, que j'utilise très souvent, que j'utilise en base ou même pour unifier la paupière. Donc ça unifie la paupière et aussi en même temps, ça va m'enlever toutes les traces de mascara que vous ne voyez pas mais qui sont bien présentes. Un fard illuminateur, c'est le fard numéro 202 de chez Kiko, c'est leur nouveau fard Clip System, franchement des fards excellents. Je ne connaissais pas Kiko, mais alors c'est vraiment une grande trouvaille pour moi, vraiment une belle découverte. Pour creuser la paupière, je ne m'embête pas, je reprends mon bronzer de chez Benefit. Un pinceau estompeur, ça doit être le 217 de chez MAC je pense. Et vraiment, vous voyez, le matin, souvent, c'est vraiment le maquillage que je fais. Mon bronzer, juste un fard après lumineux. On arrive aux lèvres avec le crayon à lèvres Hot Pink de chez NYX. Un rouge assez voyant, assez flashy. Les crayons à lèvres de chez NYX sont super et pour un prix très petit. Et après ce magnifique rouge à lèvres, le Flirty Fuchsia de chez Milani. Mais il a une teinte incroyable. J'adore, très pigmenté, il a une bonne odeur un peu de melon, enfin la tenue est super bien, il est confortable, j'adore, franchement c'est un grand coup de cœur. Et un autre gloss de chez Milani, alors la couleur est très flashy, donc je l'en applique en petite quantité au creux de la lèvre, c'est le Hot Flash, la teinte 102 je crois, j'ai pas trop fait attention là au numéro de la teinte, il est mais sublimissime. Et voilà, donc c'est terminé. Donc vous voyez le rendu, les yeux peu marqués, une bouche bien lumineuse. Et j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve très bientôt. Bye bye!